Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, aujourd'hui nous allons parler, j'ai vu que dans les vidéos précédentes, beaucoup de personnes ont mentionné les différents documents qu'il faut avoir pour jouer à la développerie. Sachez très bien que c'est un jeu et au départ, on ne peut pas vous demander toute une panoplie de documents parce qu'on sait que c'est quand vous serez retenu qu'on va vérifier les informations que vous allez donner à l'inscription. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger l'inscription. Prenez l'inscription au sérieux. Donnez des informations fiables, des informations qu'on peut vérifier. Alors, lorsque vous jouez à la développerie, notamment, vous aurez besoin de votre nom, de votre prénom, de votre adresse, si vous en avez. Parce que je sais que dans plusieurs pays de chez nous, nous n'avons pas trop d'adresse. On dit toujours, j'habite à côté du manguier, à côté de la station derrière l'hôpital. Bon, bref, ça, au niveau de l'adresse, ils savent déjà comment nous on fonctionne chez nous. Alors, il faut aussi les informations du passeport. Si vous avez le passeport, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un péché. C'est avant que le passeport était obligatoire. On exigeait le passeport, on exigeait certaines informations du passeport. Maintenant, ils ont vu que lorsque les gens jouent, on ne peut pas trop être rigoureux à un jeu de tirage au sort. Parce qu'on sait très bien que c'est un tirage au sort. C'est quand tu es tiré au sort qu'on va commencer à t'exiger des pièces importantes, comme le passeport, les informations du passeport. Alors, vous aurez besoin de mentionner également votre pays d'origine, parce qu'on aura envie de vérifier si vous faites partie d'un pays qui est éligible à la développerie. Alors, il y a aussi quel genre d'informations? Il y a aussi des informations concernant vous-même, votre statut marital. Est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes marié, il faut mentionner des informations concernant votre épouse ou votre époux. Si vous avez des enfants, des dépendants, comme ils appellent en anglais, dependent, vous donnez des informations concernant chacun de vos dépendants, c'est-à-dire chacun de vos enfants. Si vous avez 6, vous mentionnez chaque information, chaque enfant aura ses informations. Il y aura des photos que vous allez mettre. Et si vous êtes divorcé, donnez également des informations concernant votre divorce, si vous étiez marié avec qui par exemple. Donc, je réitère ce que je vous ai dit. Lorsque vous jouez à la développerie, c'est le seul moment pour vous de donner des informations fiables. Ne donnez pas des informations qui vont être vérifiées après. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore marié, vous allez vous marier en décembre, mais vous mentionnez déjà que vous êtes marié. Non. Mentionnez que vous êtes célibataire et si vous mariez en décembre bien avant les résultats, ça va être bien pour vous. Ce ne sera pas un problème. Vous déclarez votre mari parce qu'on sait que vous vous êtes marié bien avant les résultats. Il n'y avait aucun plan. Et si vous êtes dans la situation du couple qui m'a contacté il y a cela 2 jours, c'est-à-dire ils ont joué à la développerie 2024, la femme a gagné, c'est-à-dire ils ont joué, chacun a joué de son côté et a déclaré l'autre. Donc la femme a gagné, l'homme aussi a gagné. C'était une bénédiction pour ce couple-là. L'homme gagne, la femme gagne. Donc ils sont venus me voir pour me demander qu'est-ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'on aura 2 interviews? Est-ce que si on me refuse, quand moi je vais partir à mon interview, il pourra me ramener à son interview? Je dis mais non. Vous aurez une seule interview forcément, même si lorsque vous allez remplir vos documents, c'est de manière séparée parce que chacun a son formulaire DS 260. Mais lorsque vous allez à l'interview, si toi, ton interview est sortie, tu vas avec lui. Tu vas avec lui parce que vous aurez les mêmes informations. On va vous poser des questions concernant votre couple. Et ce qui est avantageux, c'est que vous vous êtes mariés. Même si vous vous êtes marié après les résultats, chacun d'entre vous a gagné. Donc, il n'y a pas de mauvaises intentions
dans votre couple. C'est-à-dire, ton mari a gagné. S'il vient à ton interview, on ne va pas trop creuser parce qu'on sait que de son côté, il a déjà gagné. C'est différent de lorsque tu épouses quelqu'un, après les résultats, quelqu'un qui n'a pas gagné, quoi. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la dévéloterie, c'est toi qui as joué à la dévéloterie et tu allais épouser un homme. On va se dire, mais est-ce que les intentions de cet homme sont bonnes? Par contre, ton mari, il a gagné, donc il n'y aura vraiment pas de problème. Il faut seulement vous rassurer que vous avez assez de finances, que vous aurez assez de finances pour voyager et autres. Moi, je trouve qu'il n'y aura pas de problème. On ne va même pas trop creuser votre couple. Sauf si vous avez des informations, des fausses informations que vous avez mises en ligne, ça pourra vous être préjudice. Mais si les informations que vous avez données sont bonnes, je ne trouve pas que votre couple aura des soucis à l'interview. Donc les amis, j'espère que vous vous apprêtez déjà. La date de l'inscription n'est pas encore sortie, mais nous savons que chaque année, c'est en début du mois d'octobre. Donc, restez déjà connectés.